Bonjour, nous sommes dans la période de l'Avent, fin de cette année 2020, en début décembre. Le terme Avant vient du latin adventus qui signifie arriver ou bien avènement. Et nous allons commencer aujourd'hui avec l'étude de la naissance du prophète Jean-Baptiste. C'est pour cela que je vais vous lire d'abord l'Évangile selon Luc, chapitre 1, au verset 57. Le temps où Élisabeth, c'est la mère de Jean-Baptiste, devait accoucher arriva. Elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit « Non, il sera appelé Jean ». Ils lui dirent « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom ». Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Et Zacharie demanda des tablettes et il écrivit « Jean et son nom ». Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée, et on s'entretenait de toutes ces choses. Et tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant « Que sera donc cet enfant ?» Et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, le nom vient du terme hébreu Zacharas, qui signifie Dieu s'est souvenu. Le contexte de l'annonciation de l'attente d'un sauveur Messie pendant plus de 400 ans. C'était une période pendant laquelle la Judée et la Palestine étaient assujettis d'abord aux Grecs avec Alexandre le Grand et ses successeurs qui avaient conquis les territoires tout autour de la Méditerranée, même jusqu'en Perse, l'Iran d'aujourd'hui et en Inde. Et ensuite envahis par les Romains, notamment par le général romain Pompée en 71 avant Christ. De plus, le climat spirituel était extrêmement mauvais à cause du laxisme, de la léthargie et de la corruption religieuse au temple de Jérusalem. Ainsi, l'ange Gabriel est envoyé pour annoncer à Zacharie que sa femme Élisabeth aura un fils malgré qu'elle soit stérile et très avancée en âge. On ne sait pas quel âge elle avait exactement. Il annonce la mission que l'enfant qu'elle va avoir aura. Dans Luc 1,13, il est indiqué, l'ange lui dit « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras Jean. Il viendra comme messager de Dieu avec l'esprit et la puissance du prophète Élie. » C'est quand même assez incroyable que cet ange est au courant de ce qui va se passer à l'avance avec la vie de Jean-Baptiste. Nous voyons aussi comment Dieu dit à Jérémie avant de naître, je t'ai consacré. Notre vie, notre mission, notre futur est déjà programmé à l'avance par Dieu, difficile à comprendre pour nous. Mais ces paroles nous les révèlent. Alors l'arrivée de Jean-Baptiste est un miracle inattendu. À propos, je ne suis pas Jean-Baptiste, mon arrivée a été un désastre. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Il ne tient pas compte de l'âge pour accomplir ce qu'il souhaite faire par sa volonté. Rien ne peut s'y opposer. Élisabeth est très âgée.
Pour nous aussi, on devrait demander à Dieu de venir faire l'impossible dans des circonstances qui nous semblent perplexes et désespérées. Que ce soit dans nos vies spirituelles, parfois même dans la persécution, dans notre travail, dans notre santé, dans notre Église, dans nos relations avec les autres. Là aussi, la situation présente que nous avons avec cette crise du Covid est une période troublée. Et en plus de cela, certains continuent aussi à se voir opprimés. Alors, de ce temps-là, les Juifs étaient occupés par les Romains tout le temps, du temps de Jésus aussi. Il y avait des personnes qui étaient, c'est très cruel, à la croisée de beaucoup de routes, personnes qui étaient crucifiées. Les Romains commettaient ces cruautés pour mater le peuple de Palestine qui était occupé et ainsi le décourager à se rebeller. Certains d'ailleurs, comme un des apôtres de Jésus qui s'appelait Simon le Cananéen, voulaient se révolter par le glaive. Devant Pilate, Jésus n'a pas préconisé cela et il a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne me fasse pas livrer aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici bas. » Alors aussi, après que Pierre eut coupé l'oreille de Malchus plus tard, durant l'arrestation de Jésus, Jésus dit à Pierre « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Paul dit aussi dans Romains 13 de se soumettre à l'autorité établie. Pierre le confirme. Dans 1 Pierre 2, toutefois, on remarque que les prophètes, les apôtres, Jésus, dénonçaient les injustices, mais sans toutefois prendre les armes et se rebeller. Pierre exhorte à la soumission à l'autorité avec l'exception de ne pas se soumettre à quelque interdiction des autorités de prêcher. Jésus indique qu'il existe un royaume éternel, non perçu à l'œil nu, mais visible par la foi, dans lequel Jésus règne, gouverne pour l'éternité. Pour lui, les nations ne sont qu'un brin de poussière sur la balance et ne comptent en fait pour rien. Elles ne sont qu'une goutte d'eau, pas dans un vase, mais dans un océan. Dieu est si souverain que rien qu'il souhaite faire ne peut être frustré. La rétribution lui appartient. Le jour viendra où il jugera tout ce qui prend place sur la terre. Alors, revenons au texte. Élie était le prophète attendu par le peuple juif, comme prophétisé dans Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament. Et je vous le lis dans verset 1 et verset 5, 3.1, 3.5. Le Seigneur de l'univers vous répond, « Je vais envoyer mon messager. » Et verset 5, « Avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable, je vais vous envoyer le prophète Élie. » Alors c'est pour cela que les Juifs attendaient le prophète Élie. Il attendait lui-même celui qui s'était manifesté auparavant comme à Carmel qui avait confronté les prophètes de Baal. Les Juifs s'attendaient aussi à un jour du Seigneur qui était unique, le même jour, c'est-à-dire une période de 24 heures, que ce jour-là, Jésus viendrait et tout serait fini. Joël d'ailleurs l'annonce, il dit « Sonnez la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. » Alors Jésus identifie Jean-Baptiste comme l'Élie annoncé. Il dit « Si vous daignez l'accepter, il est l'Élie qui devait venir. »
L'esprit d'Élie signifie l'esprit dans lequel le prophète Élie avait confronté l'idolâtrie du peuple, son détournement, en les appelant à la repentance. Et c'est exactement ce que Jean-Baptiste vient faire, et ceci qui est confirmé par Jésus. Alors nous savons que le premier avènement de Christ sera suivi d'une période d'attente, appelée les derniers jours. Pierre les identifie ainsi en citant Joël, chapitre 2, verset 28. Alors il y aura un deuxième avènement, qui est le retour du Christ, mais qui est aussi appelé, les deux sont appelés le jour du Seigneur. Alors les Juifs s'attendaient à ce que le Christ vienne régner tout de suite en mettant un terme à l'histoire du monde dans lequel nous vivons, aussi en arrêtant la domination cruelle des Romains sur la Palestine. Le Christ annoncera ensuite qu'il reviendra un jour grand et redoutable, tel qu'il est décrit dans l'Apocalypse, le jour de jugement sur la terre à la fin des temps. Alors son avènement initial et son retour futur sont inclus pour décrire le jour du Seigneur. Ce jour est comme une brochure à deux volets. Et il y a un avènement initial, le volet gauche, et ensuite il y a le retour du Christ comme le volet droit. Les deux volets sont inséparables. Dieu a établi un plan de rédemption avec un agenda précis. Cet événement fait partie du plan annoncé par les prophètes. Le jour du Seigneur est en cours de déroulement. Une date avait été fixée pour sa première venue, notamment Jean-Baptiste, Jésus, et une date pour son retour a aussi été prévue dans le calendrier de Dieu. Nul ne peut avancer, ni nul ne peut reculer cette date. Sa première venue était une surprise totale, comme pour Jean-Baptiste, pour Élisabeth, pour Marie. Nous devrions nous aussi être prêts à son retour car il pourrait revenir n'importe quel jour, n'importe quelle heure, tel un voleur pendant la nuit, nous dit l'apôtre Pierre. Alors Zacharie, le père de Jean-Baptiste, ne croit pas à l'annonce de l'ange Gabriel parce que sa femme est âgée. Ainsi, Gabriel lui dit qu'il sera muet jusqu'à la naissance du fils annoncé. Selon la tradition, la parenté n'aurait pas souhaité que l'enfant soit appelé Jean. Ce n'était pas la coutume, car il n'y avait pas de parents du même nom. À propos, ici, maintenant, quand Zacharie entend cette annonce, il n'y croit pas. À cause de son incrédulité, Zacharie ne peut pas parler. C'est une sorte de jugement sur son activité. Jean signifie grâce, un nom qui convient merveilleusement à sa mission, qui va consister à présenter le don gracieux de Dieu quand il maintenant va faire ce don de Jésus, dans la personne de Jésus, à ses enfants. Alors vous avez maintenant entendu parler peut-être de ce que nous appelons le Bénédictus, qui est donc la bénédiction du prophète Zacharie. Je vais vous lire ce qu'il dit. C'est une prophétie de Zacharie. Alors que, quand il avait désobéi, il ne pouvait pas parler. Maintenant, tout à coup, il obéit, il dit son nom
Oui, c'est Jean. Et maintenant, il y a une bénédiction divine attachée à son obéissance. Et il prophétise. Il dit, il est rempli du Saint-Esprit. Il dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visités et racheté son peuple. Il parle ici d'une visite de Dieu. On avait vu comment souvent dans l'Ancien Testament, Dieu avait choisi de rendre visite au peuple dans les moments critiques. Et il a fait aussi, à la Pentecôte, il a fait aussi par de multiples réveils au fil du temps, à travers les siècles. C'est quelque chose qui est inhabituel, mais cela est le résultat d'une visite de Dieu. Dieu qui descend et qui se fait connaître, mais aussi Dieu qui exerce une puissance divine sur son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la maison de tous ceux qui nous haïssent. Remarquons ici que les saints prophètes, comme Abraham, Ésaïe, comme Jérémie, avaient annoncé à l'avance que le Christ viendrait. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, il mentionne Abraham. Ce qui se passe ici, c'est à cause d'une promesse qui avait été faite à Abraham, notre Père, il dit, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice tous les jours de notre vie. Et ensuite, Zacharie regarde l'enfant et il dit, toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Vous imaginez un enfant, le père prophétise et lui dit cela, comment Dieu a planifié, prévu en avance la mission de cet enfant. Tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Pas évident, il a une mission, comme Ésaïe, d'annoncer que les gens ont péché. C'est pas évident de faire cela. Et de leur dire de se repentir. C'est plus facile de faire autre chose, de leur enseigner quelque chose qui les intéresse, où ils vont avoir quelque chose à gagner. J'ai remarqué qu'une des choses les plus populaires aujourd'hui, c'est les lotos et tout ce qui a à voir avec les jeux de l'argent. Et j'ai remarqué que les Français sont très intéressés à cela. Et donc, le Français moyen va investir une somme, un montant conséquent pour essayer de gagner quelque chose. Et donc, cela est un péché de convoitise selon le 10e commandement. Alors Jean-Baptiste vient et s'il était là aujourd'hui, il leur parlerait à ce sujet et il ne ferait pas de la publicité, il ne serait pas populaire, mais il leur dirait au contraire, repentez-vous de cela. C'est pas une tâche facile. Et c'était le travail, la mission de Jean-Baptiste. Et il dit, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, grâce à ces entrailles de la miséricorde de notre Dieu, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Parenthèse, si vous êtes dans un désert spirituel aujourd'hui, le jour se lèvera pour vous, le soleil levant viendra pour vous, pour votre ministère. Ne désespérez pas, parce que comme Jean-Baptiste
vous passez du temps dans le désert. Il a passé ce temps dans le désert comme Moïse avait passé hors d'Égypte avant d'être appelé. Alors ici, Dieu envoie un messager à l'avance car cela avait été prophétisé dans Malachie comme on l'a vu. Le peuple attendait un leader spirituel, théocratique et politique en même temps, qui serait un roi. Alors la coutume était qu'un roi avait l'habitude d'annoncer sa venue officielle en envoyant un émissaire mandaté. Il n'y avait pas de mail ou de WhatsApp de ce temps-là. On envoyait quelqu'un à cheval ou sur un dromadaire ou sur un chameau. Alors souvenons-nous que le courrier n'existait pas en dehors des messagers. D'autre part, le fait de l'importance d'un roi, l'hôte préparait à l'avance une réception. Il devait informer les gens que la personne qui arrive est quelqu'un qui est politiquement, militairement, spirituellement important. Quelqu'un à écouter. Prenez garde, faites attention, écoutez-le. Alors, c'était le rôle du messager d'avertir les gens sur la visite qui allait prendre place. Alors ici, Jean-Baptiste, curieusement, il ne présente pas un roi militaire, géopolitique, mais il va s'occuper de préparer à nourrir les âmes. C'est son travail. C'est un travail qui est uniquement spirituel. Et il est indiqué qu'ensuite, plus tard, que toute la Judée, même au-delà du Jourdain, les gens venaient à lui. Même Hérode aimait l'écouter. Il est indiqué. D'autre part, quand Luc parle des ténèbres et du soleil levant, il y a une dimension qui est non perçue à l'œil nu, qui est tout aussi réelle. Luc mentionne que le peuple est dans les ténèbres et le peuple se tient à l'ombre de la mort. Le Christ qui va paraître est cité comme le soleil levant qui va briller dans les ténèbres. Ces ténèbres reflètent l'aspect sombre où le péché habite. Alors quand la lumière du soleil s'élève, elle va montrer au peuple qu'il vit dans le péché. Vous savez, quand on est dans le noir, on ne voit rien. Mais quand on allume la lumière, on voit tout. Et c'est la même chose quand on est dans les ténèbres spirituelles, quand ce soleil se lève, il éclaire nos fautes. La lumière va enlever le voile qui cachait le précipice devant lequel le peuple est sur le point de tomber. C'est l'ombre de la mort. Juste à côté de la mort, c'est l'ombre de la mort. À ce moment-là, le peuple réalise le drame parce que là, il voit le précipice qui est à côté. Je viens d'entendre que le président américain va réunir un groupe pour essayer de résoudre la pandémie aux États-Unis qui prend des proportions dantesques et pour essayer de résoudre le problème. Et parce que là, ils commencent à voir qu'ils sont près d'un précipice avec le nombre de gens qui pourraient mourir. Quand la lumière du soleil s'élève, quand on voit avec clarté, avec discernement, avec sagesse, on commence à voir le problème. Aujourd'hui aussi, quand Dieu fait briller sa lumière sur nous, et le danger éternel qui suit, la personne devient convaincue. Quand Dieu lui ouvre les yeux, il voit ce qui se passe. Et il lui ouvre les yeux
par la présence de sa lumière. Et ça, c'est un don gracieux. Autant que le message de Jean va être un don gracieux, la lumière de Dieu est gracieuse. Alors, quand cette personne voit cela et réalise ce qui se passe en elle, qu'elle a fauté, elle se pose cette question. Y a-t-il quelqu'un pour entendre que j'ai fauté? C'est là où vient la personne. Y a-t-il quelqu'un pour entendre que j'ai fauté? Parce qu'il veut le dire. Le rôle de Jean-Baptiste, à la fois impopulaire, mais avec certains, mais gracieux, tel que l'était celui du prophète Élie, est d'annoncer au peuple, éclairé par le soleil levant, le salut par grâce et le pardon des péchés. Et ainsi, comme il est indiqué ici, préparer son peuple pour l'avènement de Jésus. Que Dieu vous bénisse.